J'ai compris. Je sais à quoi la poche de sang a servi. Coucou, c'est le retour. Du coup, ça va être l'épisode 5, je suppose. Bah, j'étais en train de jouer et le jeu a, je sais pas pourquoi d'un coup, a décidé de crash et arrêter mon record. Du coup, on va dire que c'est la suite. Du coup, l'épisode 5, et j'ai la peine de pour mettre les deux parties ensemble. Donc, voilà. De toute façon, ça faisait déjà 1 heure que j'étais en train de break. Donc, voilà. Bon, on est déjà à la moitié du jeu. Il y avait plusieurs meufs qui étaient suspectées. Maintenant, il en reste 3. Il reste Leika, Shiraka et Anatolia, du coup. Et là, il y a un petit problème. Shiraka, la goutte de bile qui comprend rien. Tout. Je me suis trompée. Oui, parce que t'as deux Vous dose de malin, falls in de ravin. La poche de sang a servi pour les plaies sur le corps. Ah bon? Tu parles des coups de couteau sur l'abdomen? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le sang venant des plaies était plus récent. Et il n'y en avait que sur certaines. Oh mais oui, si Herschel s'est entièrement vidé de son sang, alors le sang sur les plaies est faux. Mais non, bravo. Hein. Mais une poche de sang aurait pu couvrir bien plus. Bah, je pense que le reste de la poche a fini par terre. Ce qui explique la trace de pas dans le sang. Alors ça voudrait dire que le tueur a renversé le sang sans faire exprès? Mais ça veut dire que le tueur s'est sali. Et c'était après qu'il se soit lavé? Peut-être qu'il est juste allé se laver les chaussures alors. Si le sang s'est renversé sur le sol, et par conséquent sur ses cheveux. C'est possible, mais Sur ses chaussures. ça voudrait dire que le tueur serait allé chercher une autre poche de sang pour finir de couvrir les plaies. Mhm. Je crois que je commence à comprendre où tu veux en venir. Sérieux? Moi je capte que dalle là. Je vous avoue que je suis également un peu perdu. Mais en fait, de plus en plus la vérité, je peux le sentir. C'est définitivement le tueur d'Herschel. Le tueur d'Herschel est Est-ce que ça veut dire que le meurtrier était présent lors de l'annonce matinale? S'il n'a pas réussi à mettre le reste du sang sur les plaies? Bah Le ouais. meurtre aurait été parfait dans ce cas-là. Mais un élément l'a trahi. Je ne veux pas y croire, mais je n'ai malheureusement pas de choix. La seule personne ayant pu commettre cette atrocité, la seule personne ayant pu tuer Architecto, c'est toi. Bah, c'est entre Shiraka et Anatolia, mais vu que Shiraka a dit qu'elle avait vu en première Anatolia qui disait qu'elle était apparemment paniquée, mais peut-être qu'elle avait juste pas être paniquée, mais avoir le seum, ou peut-être qu'elle était paniquée d'avoir vu Shiraka arriver, ou qu'elle avait peut-être le seum, donc je pense que c'est Anatolia, vu que d'après Shiraka, elle était là en première devant le corps. Est-ce que c'est ça? Anatolia, tu es la tueuse, n'est-ce pas? Ah, je crois que c'est ça. Mais de quoi tu parles? Anatolia? Mais c'est impossible! On a découvert le corps presque en même temps. Bah ouais, c'est ça le problème du coup. Justement, si le tueur n'a pas eu le temps de finir son meurtre, Alors ça veut dire que la première personne présente sur les lieux est le tueur. exactement. C'est toi-même qui nous as dit qu'elle était arrivée un peu avant toi. Mais en vérité, elle était déjà là depuis le début, c'est ça? Ouais. C'est totalement faux! Je suis sortie de ma chambre dès l'annonce du matin de mon nourrisson. Voilà tout! Ah ouais, elle devait vraiment être matinale, hein. C'est ça. Vous croyez vraiment que c'est moi? On est des amis, non? Vous me croyez vraiment capable de faire une chose pareille? Ouais. Tu as aussi organisé la sortie à la piscine. C'était pour prendre tes repères à vous. Tu avais planifié de tuer Herschel dès le début. Et tu voulais bien te faire voir. Dis-moi Anatolia, t'aimes bien le café? Tu sais, comme t'es italienne et tout. Et le petit badge sur ta veste, ça me rappelle juste un certain Goblet. Mais je dis ça, je dis rien. Complètement faux. T'es stupide ou quoi? Jamais je n'aurais fait ça. Tout ça pour du café? Tu te fiches de moi? Elle pète un plomb, là. Un démon s'empare d'elle! Vite! De nos bénites! Ferme-la, toi. Ça y est, elle a totalement pété les plombs. Merci, je l'avais remarqué. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis innocente. Et toi, Kazo, je vais te le prouver. Je t'attends de pied ferme. Pardonnez-moi mon intervention dans un moment pareil, mais quelques explications sympas. Votre interlocuteur
tuteur est ici paniqué, s'arme de faux arguments et ne vous écoute. Il se braque et refuse d'accepter la vérité, c'est pour celui que vous devez le désormais via des systèmes de neutralisation théorique. Vous devez détruire ces arguments et porter le coup fatal. Pour cela, vous devez appuyer sur le bouton B de votre téléphone. Et une fois votre appartement désarmé, vous devez lui porter le coup fatal. Carte noire apparaîtra à l'écran reliant aux touches. Ok, ah ouais, c'est les touches que vous appuyez toutes ces touches dans l'ordre pour poser votre argument final. Réfutez le raisonnement de votre adversaire et mettez en termes d'unité concentration, explication de l'ennemi. Merci pour votre attention. Waouh! Ce n'était pas moi. Je suis innocente. Oh, belle gueule, la musique Tu crois vraiment que c'est moi? Elle a perdu son épée! Je n'ai pas tué Herschel. Vous n'avez rien compris à cette affaire. Votre stupidité est perdre. Je ne suis pas une meurtrière. C'est ce qu'elle dit. Ah, pour elle! Oh là, le gros main là. M'accuser pour quelque chose d'aussi futile? Je ne peux pas croire que vous vouliez. N'importe qui aurait pu. Je croyais qu'on était tous amis. Vous ne croyez même pas en moi, bande d'idiots. Tu n'as aucune réelle preuve pour m'incriminer. C'est bonne poche de sang. Ah, pourquoi t'étais là? Non, je rigole. Si tu n'es pas la tueuse, prouve-nous que tu n'as pas la seconde poche de sang sur toi. Alors, on a perdu sa langue? Tu sais, comme tes doubleuses. Tellement Il drôle. manquait une autre poche de sang? Semblerait. Mais elle doit avoir aussi l'arme du crime sur elle alors. C'est impossible. Je ne veux pas y croire. Le démon est encore en elle. Je vais commencer le rituel. Non, pas besoin, t'en fais pas. Mister Kazu, je pense qu'il est temps que vous fassiez éclater la vérité derrière cette affaire. Ah, la BD maintenant. C'est de la BDS. Hein. La vérité, je ne peux pas y croire, je ne veux pas montrer à tout le monde. C'est que personne ne veut voir. Mais je n'ai plus le choix, on est allé bien trop loin. Vous allez voir ce que j'ai dans le à monter le palier. Je vais résoudre cette affaire dans son entièreté. Voilà le monde que vous attendez tous. On peut enfin voir le bout de ce procès de classe. Il est donc l'heure d'éclaircir toute cette affaire à la mode climax. Vous allez devoir retracer tous les détails du déroulement du crime. Chaque passage important de cette année est résumé sous forme de manga. Cependant, cette analyse comporte des trous. C'est à vous de remplir des cases vides avec les cases qui vous est mises à disposition. Cliquez dessus avec comme souris afin de trouver la bonne case qui correspond. Attention, cela ne marche pas pour toutes les cases qui sont justes. Pour cela, vous pouvez vous aider des indices qui vous ont donné. Et voilà, c'est déjà terminé. À la prochaine. Ah, qui a fait dire après la sortie cuisine ensemble à la cuisine 4. Sur des chaînes. Ça. Il y a un peu de ça. C'est la douche. Bon, là, et ça. Que c'est déjà avant que Buzz discuter avec le. Il a été surpris par l'ami. Ça, le lit. Le gobelet. Et ça. Ça, du coup, plein de trous et tout.
La rapière. Qu'est-ce qui est tombé par terre? La poche. Que s'est-il passé avec ça? Là, non. Voilà la conclusion de cette affaire. Notre affaire commence la veille de la nuit du meurtre. Espérons que ça va pas crash parce que j'avais déjà eu des histoires de crash avec le jeu, avec la BDE qui se lançait. Après la sortie à la piscine, le tueur est allé chercher un gobelet de café dans la cuisine. Bien évidemment, il a attendu que tout le monde soit couché. En tout cas, les images sont toutes bonnes. Le café servait au coupable à rester éveillé tout au long de la nuit afin d'effectuer son meurtre. Le tueur a également pris l'arme du crime, c'est-à-dire le couteau manquant dans la cuisine. Le coupable est alors entré aux alentours de 4 h du matin dans la chambre d'Herschel. Information qu'il a probablement eue lors du rendez-vous le premier soir. Herschel devait probablement être endormi et n'a pas pu voir le tueur venir. Oh merci. Il a tenté de l'étrangler avec sa corde, réveillant la victime et créant la trace de strangulation. Herschel, étant réveillé, il a dû se débattre, forçant le tueur à agir vite et il égorgea Herschel, le tuant presque instantanément et laissant une quantité de sang assez importante sur le matelas. Le coupable a alors laissé le corps dans la chambre, attendant le bon moment pour entamer la suite de son plan. Pendant ce temps, Cobalt s'est réveillé à son horaire habituel, à 4 h 15 précisément, J'avais hâte, il fait. pour aller préparer le petit déjeuner. En arrivant là-bas, il découvrait qu'un couteau était manquant. Il décida alors d'en prendre un second afin de se défendre au cas où. Ensuite, vers 5 h 30, Lucien s'est réveillé et en sortant de sa chambre, il aperçut de la lumière vers les chambres des filles. Il s'agissait en fait du tueur, revenant à sa chambre. En vrai, l'image de Lucien qui ouvre la porte, ça me fait penser à un mème que j'avais vu où genre c'est une petite fille de Dragon Pavé 3 là qui ouvre une porte, et tu vois, il y a Gunta derrière la porte et il comprend pas, genre il est choqué. Genre, il a peur. Le coupable s'est alors dirigé vers les douches pour laver ses vêtements et ses affaires. Mélanie se réveilla et elle a demandé à Cobalt d'aller prendre une douche. C'est bizarre là, sur son sprite. Ah non, c'est derrière, c'est sur son dos. C'est-à-dire, ouais, de base c'est noir et blanc, mais juste le derrière c'est multicolore. C'est là que le tueur Ah, entendit Cobalt. Mélanie arriver et se figea. Cette dernière croyait entendre seulement une fuite d'eau. Plus tard, le tueur est allé faire ses préparatifs pour la suite. Il a rangé toute la chambre d'Herschel, camouflant ainsi les traces de lutte. Cependant, la tache de sang sur le matelas avait déjà séché. Alors il recouvrit juste le lit avec le drap afin de le cacher. Il jeta le gobelet dans la poubelle d'Herschel afin de faire penser que c'était ce dernier qui en avait bu le contenu. Il a aussi demandé à Monorissou une autre arme. Il lui donna une rapière, l'arme de prédilection de Cobalt, afin de le faire accuser. Enfin, il allait chercher une poche de sang dans l'infirmerie afin de maquiller son meurtre. Au même moment, Cobalt revenait dans sa chambre. Finalement, le tueur entra dans la phase finale de son plan. Il revint dans la chambre de la victime, la poignardant avec le couteau. Sans Oh, que le soit pauvre. déversé. Je manquais. Herschel. Le coupable lia les mains du cadavre et traîna le corps dans le couloir. Le pauvre. Il accrocha le corps au clou sur le poteau et il planta la rapière dans le cœur de la victime. Il se mit à mettre du sang sur les plaies afin de faire croire que la victime avait été tuée il y a peu. Cependant, le tueur laissa tomber la poche, versant le sang par terre et créant une trace de pas dans le sang. Le coupable paniqua et alla chercher une seconde poche de sang afin de corriger son erreur. Mais en revenant, l'annonce matinale sonna. Le tueur dut alors cacher la poche de sang. Shiraka arriva et en voyant le corps, elle cria, alertant les autres. Le coupable semblait choqué, mais
ce n'était pas à cause du corps, mais car quelqu'un l'avait aperçu en premier sur la scène du crime. Ai-je fait une erreur quelque part? Anatolia Andolina, la doubleuse ultime. Ah oui, le petit archer derrière. Je pleure. C'est terminé. As-tu quelque chose à redire, Anatolia? Bon, j'aurais pu le faire, hein. Mais j'ai préféré laisser ma place aux autres qui avaient un peu de classe. Comment ça, juste un peu? Tu vas voir qui c'est qui est pas classe. Oh, les garçons! Anatolia, c'est vrai ce que Kazu a dit? Ouais. Un plus rien à Cherche dire. pas, elle va pas te répondre. C'est vrai, tout ce qu'il a dit. Alors c'est vraiment toi qui l'as tué! Espèce de... Le mot que tu cherches est salope, je crois. Chaud cette histoire. J'ai dû m'endormir à moitié par contre. Je suis sûr qu'elle était sous emprise démoniaque. Que Dieu la pardonne. Anatolia, pourquoi avoir fait ça? Pourquoi? Vous devriez plutôt vous contenter de voter. Elle a raison. Il semblerait qu'il n'y ait plus rien à dire sur l'enquête. Bah ouais. Allez, votez là. C'est l'heure du vote. Ouais. Voter? On doit voter pour le coupable? Non, non, pour ton père. J'en connais une qui n'a pas écouté les consignes au début du procès. Mais bref, passons au vote. Pas le droit à l'erreur, je dois venger Herschel. Coûte que coûte. Bien, il semblerait que tout le monde a voté. C'est l'heure de découvrir le verdict. Mais avez-vous voté correctement? Ou avez-vous fait un choix qui vous sera fatal? Non, ouais, c'est elle. Waouh, je savais pas que les gens avaient voté pour elle. Bravo à tout le monde. Bravo, bravo. Ding dong, personne ne s'attendait, pas vrai? Non, moi non plus, je m'attendais même pas à ça. Je suis tellement choqué par les baisers, en fait. C'est une excellente réponse! Une excellente réponse. Un sans faute, même. C'est plutôt étonnant pour un premier procès. Après tout, c'est pas tous les jours que votre fille est en jeu. Hein. C'est désespérant. La coupable du meurtre d'Herschel Cosmo, l'ultime policier, est bien Anatolia Andolina, la double ultime. Tu as encore du mal à y croire. Si tu y crois très très fort, ça existe pas. Si je puisse me le permettre, il y a quelque chose que je ne comprends pas. On va avoir tenté de m'expliquer. Oh, c'était pas prévu, mais comme elle a reçu m'a donné ta piège, j'ai décidé de m'en servir à bon escient. Puis, comme tu étais debout et que je devais faire attention à ne pas écraser, c'était une parfaite opportunité. Je vois. Ah, je vois. Puis, t'as quand même choisi un couteau au cas où, hein, t'es pas totalement innocent. Bordel! Ah, Tolia, j'espère que t'as une bonne raison pour avoir fait une connerie Tu veux pareille. que je te frappe? Espèce de... Ah, je me retiens de te secouer la tête au sol là. Une bonne raison. Une bonne raison, hein. Sortir d'ici. Je pense pouvoir vous le dire à présent, ce n'est plus important désormais. Je voulais sortir d'ici. Comme la plupart d'entre vous. Non, pardon, comme tout le monde. Mais je suis bien moi ici. C'est vraiment pas le moment, Lucien. Non, c'est impossible. Mais pourquoi avoir voulu tuer Herschel, pourquoi avoir tué Herschel à l'atelier? Pourquoi lui? M'agaçait. Sa façon de guider, les gens m'agaçaient. Quoi? C'est tout? Bien fait. Il me fallait bien une cible, hein. C'était soit lui, soit Scarlett. T'aurais pu viser Scarlett, hein. On aurait été content, hein. Disons juste que Herschel était plus accessible. C'était de laisser sa porte ouverte et créer pour qu'on vienne le tuer ou quoi? Tuer une figure d'autorité était le meilleur moyen pour moi m'en sortir. Hein. Surtout quand il exposait autant de ses faiblesses comme ça. Mais j'aurais pas pensé qu'une personne aussi misérable que Kevin me percerait à jour. Tant pis. T'as pas honte quand tu dis ça? Bien sûr que non. Nullement. Shiraka se mit presque à sauter sur Anatolia commença à pleurer. Elle frappa de ses poings Anatolia dépitée. Tu n'as aucune force, ma petite. On dirait une mouche. Pourquoi t'as fait ça? Dégage avant que je ne m'énerve. Jamais. C'est à cause de toi que tout mon plan a foiré. Va-t'en ou je te... Shiraka, elle a encore le couteau! Bouge!
Dégage, poulette. T'as de la chance que j'ai pas visé un organe vital. Shiraka se dégagea et tomba au sol, tout le monde accourut vers elle. Shiraka! Putain, elle l'a planté. Oh non! Ah, je suis pas bien. Bordel! Bordel, Shiraka! Tiens bon, on va aller tuer ça, ok? Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Et attends de faire d'ici, tant qu'on n'a pas fini. Bien fait. C'est bien fait pour elle. Elle ne l'a que mérité. Si elle n'avait pas été là, si elle ne m'avait pas vu, mon meurtre aurait été possible. Et il y avait de nombreuses failles dans toutes mes mains. Ton meurtre n'était pas aussi parfait que tu C'est pensais. le prochain. C'est le prochain que je plante toi. Alors, Je me regarde. dois de refuser. Vous ne le toucherez pas d'un cheveu et personne d'autre d'ailleurs. Dois-je vous rappeler que vous n'êtes pas la seule personne à passer Je sous mes mains? t'attends. Je t'attends, une preuve qui me fait peur, les mots de merde. J'ai trop tué deux personnes, alors tant que j'emmène avec moi dans la tombe. Arrêtez de vous battre, s'il vous plaît. Oh, d'accord, Tu vas voir. Ça suffit maintenant. Arcaden se mit à saisir un atelier lui mettant les bras à cause réquisitionnement sur le côté. Stop your bullshit. Attends, mais j'ai maintenant. Du Lâche-moi. calme. Si tu te calmes et que tu nous expliques tout. Va Ah, crever en enfer. très bien. Voilà qui est raisonnable. Arcaden la lâcha alors et elle s'éclata. Maman. Si j'ai voulu sortir d'ici, c'était pour retrouver la maman. C'est elle qui m'a appelé dans son mobile. Dans mon mobile. C'est pas de modification donnée par le réseau, c'est avec le Je ne me téléphone. trompe jamais. Je pensais que ça ne faisait personne. Exact. Exact, mais ça ne m'a pas infecté comme vous tous. On m'a demandé, non, ordonné de le tuer. Attends, on te l'a ordonné, et puis c'est qui cette maman? Vois-tu, ce ne serait plus à rien de faire faute que voiture. Je suis la fille de la mère de la mafia. La mafia! La mafia. Rien que ça. Vos gueules, laissez-moi finir. Ok, Maman. pardon. La maman me disait de sortir d'ici et de ne pas m'occuper des conséquences. Après tout, je veux la propriété de la mafia contre la vie d'une quinzaine de lycéens. Tu te fiches de moi. T'as tué un motif aussi Bien égoïste. sûr que non. Ne fais pas genre, Skylar. T'aurais fait la même pareil. Puis, je te signalais que c'est toi qui disais acheter en premier. Tu devrais plutôt me remercier. Mais alors, tu n'es pas la double exception? Bien sûr que si. Mais vois-tu, quand tu as des contacts privilégiés, tu n'hésites pas à rentrer. Dans un tel milieu, même les menaces, c'est faux. Sorcière. Je suis vraiment folle. Je fais ça uniquement pour ma famille. Protéger notre famille est l'une des meilleures motivations. En effet, je ne pouvais pas échouer. Mais il fallait qu'on vienne se mettre à travers Chef. À plaisir. Ça, quel plaisir. On va bientôt pouvoir penser... Que va bien pouvoir penser la maman de moi maintenant. Ma chère Anatolia, tu vas bientôt devoir reprendre l'entreprise familiale. Je compte sur toi, Bellissima. Évidemment, maman. Je saurais te faire honneur. Je l'espère bien. Si tu seras fière de moi. Tu es dans une situation délicate, Bellissima. Surtout, ne pense pas aux conséquences. Tu es l'héritière de la mafia. Que veux-tu dire par situation délicate? Tu le comprendras bien assez tôt. Je veux tester tes capacités. Ah, Quoi? attends. C'était de ça qu'elle parlait? C'est elle qui m'a inscrit dans ce jeu de fou pour me tester? Et j'ai échoué? Désespérant. Oh, comme c'est touchant. Bon, vous avez fini de papoter? Sortir d'ici. C'est pas possible. Je dois absolument sortir d'ici. Bah, là c'est la mort, hein. Comme toi dans 5 minutes d'ailleurs. T'attends. Je ne peux pas mourir maintenant, moi là je suis où tu veux. Alors viens me C'est chercher. l'heure de la punition. Ah, ça serait avec plaisir. Comme on dit chez nous, c'est l'heure de la J'ai punition. préparé une sentence spéciale pour... Soit la doubleuse ultime à l'intérieur de Va moi. crever en enfer. C'est là, à l'intérieur et...
Et c'est le décès de Anatola Angelina. Mimi, hein. Ah, on m'a dit dans l'oreille que Natalia aurait déclaré tous les policiers sont des enculés avant de massacrer ce pauvre chien. En même temps, la police et la mafia ne font pas bon ménage. Bon, la mafia aime pas grand monde non plus après. C'est affreux, elle est vraiment... Pitoyable. On a compris qu'elle avait Laissez cassé. tomber. On peut passer à autre chose dans le plan de résistance. Comment tu peux dire une chose pareille? Elle est morte devant nos yeux en plus. Ah, c'est bien. Saleté d'écureuil! C'est plutôt dissuasif comme méthode. Vous êtes sûr de vouloir sortir d'ici? Oh mon dieu, non, non. Non, non, non. C'est pas possible. Elle est morte. Pour toujours. Plus là, elle reviendra jamais. On va tous mourir comme ça si ça continue. C'est pas une mise en scène, c'est pas un suicide, elle est vraiment morte. Et Herschel aussi. On a perdu 2 personnes en un seul jour. Leur cadavre va être infesté de vers et ils croupiront sous le sol. J'ai eu des frissons d'un coup quand elle a dit ça. Je veux pas finir comme ça. Non, non, non. Herschel, Anatolia, puisse votre âme trouver un jour le repos. On n'a pas sorti bien faire, hein. Moi, au lieu de la laisser respirer un instant. Souba, comment Shiraka? Comment va Shiraka? Elle s'est évanouie durant les discussions. Bon, Sa blessure n'est pas profonde et il a touché avec un le artère. pouvoir de la science. Mais il faut quand même le Faites attention. Dès que Wanorusu me l'autorise, je fonce à l'infirmerie que personne ne me dérange. Je dis surtout ça pour vous. On compte sur toi. Allez, je suis sympa. C'était pas supposé arriver, je t'autorise à quitter ça. Merci bien. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais merci mec. Enfin, un peu Vite. vite. Bref, merci d'écureuil. Arcadian, aide-moi à la porte. J'arrive. Pourquoi c'est moi qui dois faire même temps cigarette? J'y arrive. Tsuba et Arcadian partirent donc en portant Shiraka à toute vitesse. J'espère qu'elle va bien. Paix, mon Dieu. Que Dieu amène l'âme d'Archeli et Anatolie au paradis dans un endroit. Tu déconnes, Anatolie au paradis, je vous comprends pas. Vous avez eu de l'empathie. Quelle pour elle. plaie. Et voilà, les créationnismes divisent encore les hommes. Quelle plaie. Tiens, Kazo serait-il pour une femme Bande de aimable. détraqués. Elle a tué notre ami, nous a manipulés et a Vous êtes poignardé tous Shiraka. bizarres ici. Et n'aurait pas hésité à tous nous tuer pour sortir. Vous avez de la peine pour ceci. Mister. Pour le coup, c'est toi qui n'as pas cœur. Tu l'as volé, c'est ça? Scarlett, tu es une voleuse fantôme? Avoue-le. Non, il a juste raison. On devrait sûrement retrouver. Désolé. Non, j'ai besoin d'un sang pour trouver un silence pour 5 mois, je crois. Ouais. C'est vrai que j'aurais besoin d'un mur à Voyons. là. Ne faites pas ça, Mister. Vous allez Tu pas prends mal. trop la confiance. C'est le but, copain. C'est faire la pression. Quoi? C'est que non. C'est une façon ou d'une autre de remettre la chance, c'est du goût. Ha ha. Ouais, tout pareil. On va vraiment rentrer là. On peut plus. Hein. Allez là pour une nouvelle aventure remplie de fun. À demain, mon réseau. Ou à la prochaine. La pièce devint silencieuse, tout le monde se retira peu à peu vers l'ascenseur. Et ce jusque nos chambres. Seul copain me souhaita une bonne nuit avant d'aller dormir. Je suis épuisé, physiquement comme mentalement. Et une seule journée, nous avons déjà perdu 2 personnes. Même si je ne les connaissais que depuis quelques jours, je me suis rapidement attaché à Archel. Et en même temps, dans ce genre de situation, personne ne sait ce qu'il est le mieux à faire. Et s'enfermer, c'est vraiment pas la solution. Maintenant qu'il est mort, tué lâchement par un hôtelier qui nous a également quittés, j'ai pu venger Archel, mais à quel prix? La tuerie est bien députée désormais.
Shiraka avait raison. Impossible d'arrêter de tirer maintenant. On va tous devenir cinglés. La peur de la mort, je l'ai vu des centaines de fois dans les médias, dans les articles que j'ai rédigés. Mais elle n'a jamais été aussi proche. Je peux me faire tuer avec n'importe quand, par n'importe qui. J'ai peur. Putain! J'en ai marre. Pourquoi est-ce qu'on m'embarque dans ce jeu de fou? J'espère qu'au moins que ma soeur va bien. Je suis supposé m'être fait des amis, mais évidemment, c'est que des conneries. On s'est fait trahir même pas 2 jours, je crois pas. Je me demande ce qu'elle pense de moi. Ah, elle dirait sûrement que je me suis fait avoir comme un débutant et que je l'emmerde. J'ai laissé mon dictaphone à la maison en plus. Elle va bien, hein? Je me disais que j'aimais enfin faire des amis, mais au final, j'ai vraiment été trahi. Ce serait la même chose avec les autres, hein? Même si c'est mérité, voir quelqu'un mourir sous les yeux, ça fait quelque chose. Une chose est sûre, je ne vous oublierai jamais, Herschel, Anatolia. Même si bon, pour être honnête, j'aimerais bien essayer de l'oublier, Anatolia. Bon, autant essayer de dormir. Non, c'est pas possible. Je n'y arriverai pas. Je vais juste veiller toute la nuit. Je le sais bien parce que, malgré tous mes efforts et ce qui s'est passé aujourd'hui, je reste faible, impuissant et je n'arrive même pas à arrêter de pleurer. Il me fait trop de la peine. Caso, Bibou. Chapitre 1. Personne n'oubliera. Terminé. Déjà 2. Il en reste 14. D'accord, bon, c'est la fin du coup de ce chapitre. C'était... Ah, en plus, j'ai une sauvegarde et j'ai eu un beau verre de café gratuitement, sympa comme ça. Bon, du coup, c'est la fin du chapitre 1. C'était quand même très amusant, même si non, en vrai, j'ai pas galéré. C'était quand même facile et tout à comprendre et tout. Mais c'est juste que j'ai un peu pété un plomb à défoncer carrément mon clavier. Mon clavier a dû vraiment souffrir. Parce que j'appuie sur entrée, espace, Z et tout, genre des trucs qu'ils m'ont dit. Mais ça fait rien. Du coup, je spam comme un malade mental, je tape comme un fou. Donc, excusez-moi. L'exécution a été banger. Et à part ça, j'ai plus rien à dire en fait. À part force à Herschel qui est mort, qui ne méritait vraiment pas ça. Il aurait vraiment été bien comme personnage principal, mais bon. Ça a décidé autrement et qu'il est mort comme ça et qu'on a Caso. Même si en vrai, Caso ça va aussi. Hein. De toute façon, il était journaliste. Genre il est journaliste, donc voilà, hein, c'est quand même un peu plus fort qu'un policier. Un policier c'est enquêter et tout. Journaliste c'est voilà, c'est mieux. C'est aussi c'est la même chose qu'un policier, ça enquête et tout. Bon, on s'arrête là pour cet épisode qui a duré plus de 35 minutes. Je suis quand même désolé que j'ai dû couper, que ça a coupé comme ça dans le dernier épisode. C'est juste que en gros, bah mon jeu a crash. Du coup, j'ai dû relancer le jeu après que ça a crash. Bon, voilà. On se retrouve pour le prochain épisode, l'épisode 6, si je me trompe pas, pour le chapitre 2. Bye bye!